Ah, que nos pères étaient heureux, ah, que nos pères étaient heureux. Quand ils étaient à table, quand ils peuvent être à table, parce que les couillons comme moi qui ne peuvent pas rentrer pour le réveillon, alors que d'habitude ils le font, ça fait bien chier quand même. J'ai fait un petit café, oui je sais, oh il est 20 heures Boris, un café c'est pas bon pour les nerfs. Je gère, il n'y a pas de problème. Bon réveillon à ceux qui auront la chance d'être en famille, ce qui n'est pas mon cas. Quoique, bon, pour avoir parlé avec certains, je sais pas comment dire, mais les discussions avec certains membres de la famille, des fois, c'est pas baisant, hein. Comme disait mon grand-père, c'est pas baisant. Ah non, c'est pas, ah non, ça c'est pas baisant, ça c'est sûr. Faut imaginer l'accent bosseron en plus sur l'expression pour vraiment comprendre le plein potentiel, le punchlineiste de l'expression. Vous voyez. Là aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Je vais faire une vidéo parce que bah déjà, j'ai tout briqué, tout l'appart, il est tout propre, nickel et tout. Euh, je voulais faire des courses, tout est fermé, donc je l'ai dans l'oignon. Mais c'est pas grave, c'est en mode un peu schlag, c'est pas très grave. Je voulais faire une vidéo sur comment militer à l'étranger. Comment militer à l'étranger? Alors, en fait, ça va être une vidéo pour les gens qui sont à l'étranger et qui veulent, on va dire, défendre la vision de l'Europe éternelle qui doit rester européenne. Vous avez compris. On est sur YouTube, je ne peux pas employer certains mots, mais vous avez un QI à 3 chiffres, vous comprenez ce que je veux dire quand je dis ça, qui doit rester européenne. Comment militer efficacement? Alors, premièrement, je suis absolument pas du tout, je préfère le dire tout de suite, de l'école de ceux qui disent qu'il vous faut des martyrs et tout, d'aller en tôle, etc. On a un continent à repeupler, on va pas aller écrire des pamphlets révisionnistes, je sais pas quoi, pour finir en tôle. C'est pas un projet de vie. Moi, c'est pas mon projet de vie. Si c'est le vôtre, je sais pas, désabonnez-vous, allez voir, je sais pas moi, allez vous abonner à, je sais pas moi, je sais pas qui c'est qui défend encore ces trucs-là, mais non, non, moi je prône faire des familles, défendre nos idées avec les bons arguments en étant adapté à l'époque à laquelle on vit et surtout pouvoir se perpétuer et vivre, on va dire, en sécurité, etc. Enfin, vraiment vivre selon nos standards et selon ce qu'on aurait dû connaître en France mais qu'on n'a pas connu à cause de ce dont on a connaissance, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il y a vraiment 4 points, j'ai dégagé 4 points très importants. Le premier point, apprendre à militer correctement à l'étranger. Moi, c'est ce que je faisais en Ukraine notamment. Quand j'étais en Ukraine, c'est déjà premièrement apprendre à communiquer correctement. Et ça, je vais faire un peu mal dans ma façon de parler à certains, parce que mon expérience de militant en France, alors j'ai pas milité de manière dure comme certains ont vraiment milité en mode casser des gueules et tout, j'étais pas du tout là-dedans, j'étais plus en mode dans les débats, dans les conférences, dans les trucs comme ça. C'est de savoir déjà premièrement, et là on va en revenir au point du marketing. C'est quoi le marketing? Ça c'est encore un mot interdit dans les milieux nationaux, mais je m'en fous hein, si vous êtes. Je vous dis, moi je cours pas, je fais pas du tout la chasse aux abonnés ni rien. S'il y en a qui sont trop bolcheviques pour entendre ce terme, vous pouvez vous désabonner, il n'y a aucun problème. Moi je veux qu'on gagne. Je veux pas qu'on finisse martyr en tôle au nom de Maréchal Pétain ou de Tonton ou de Vincent Renoir ou je sais pas quoi. C'est pas le délire. Ici on fait des familles et on veut la sécurité. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, il y a 2 façons d'aborder une thématique. La façon négative et lourde et la façon positive et légère. À votre avis, laquelle est la plus susceptible de vous ramener un audimat ou des gens? Je pose la question parce que apparemment c'est pas clair dans la tête de certains. Quand vous vous pointez, il faut vraiment comprendre un truc, c'est que quand vous vous pointez par exemple en mode, vous arrivez dans une soirée en mode ouais moi je suis un NS. Bon, d'accord, super. Déjà, si tu dis ça en Pologne, ça va poser problème. Et c'est compréhensif. Il faut aussi un peu être intelligent, quoi. Ouais, moi je suis un NS, faut exterminer machin, il faut dégager machin, il faut vraiment, je sais pas moi par exemple, il faut, j'essaie de trouver un exemple, ouais, il faut exterminer machin, il faut génocider machin, il faut se débarrasser de ceci. Moi, voilà, la bonne femme, c'est à la schlag et tout machin, comme certains avec le délire de charia blanche et tout ça là. Euh, si vous vous étonnez que les gens fuient, c'est normal. Moi, qui suis on va dire un européaniste ethnique, on va dire ça comme ça,
un mec vient me voir en me disant ouais je suis NS et tout, moi je vais me dire ce type est fou en fait, il me connaît pas, il vient me parler direct de ça et tout, c'est un prosélyte, c'est non, dégage en fait, juste. Il faut vraiment comprendre que ça c'est un repoussoir. Le NS, se revendiquer NS, premièrement on est en 2020, on n'est pas en 1920, cette idéologie elle est foutue, elle est morte, d'accord, elle a été jugée par l'histoire, globalement c'est connoté négativement, je répète cette phrase, c'est connoté négativement, et vous n'allez pas ramener qui que ce soit à la cause. Il faut bien comprendre ça. Certains, ils vont hurler de colère en m'entendant dire ça en mode ouais, mais moi je suis un intègre, je veux pas mettre de l'eau dans mon vin et tout. Est-ce que je vous ai dit de faire ça? Non. Je vous ai dit, il y a deux manières d'aborder une question, positive et négative. Là, vous l'avez abordé de manière négative, barbante, repoussante. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi, on va dire, un NS? Je ne sais pas s'il y en a des NS qui regardent ces vidéos. On imagine. Le NS, qu'est-ce qu'il veut globalement? Une Europe européenne ethniquement, une natalité forte, le plein emploi pour la classe moyenne et pour la classe prolétaire, et globalement, un niveau d'éducation et culturel qui soit digne de ce que nous avons été pendant toute notre histoire. C'est globalement à peu près ça. Eh ben mon pote, si vous dites la chose telle que je viens de la dire, parce qu'en fait c'est la même chose, là d'un coup vous allez ramener du monde à vous. Par exemple, vous êtes en train de parler à quelqu'un et il vous demande pourquoi tu es en Pologne? Pourquoi tu es en Pologne toi? Tu es un Français, qu'est-ce que tu fais en Pologne? Eh ben en fait, vous expliquez premièrement que vous êtes intéressé par l'histoire polonaise, que voilà la Pologne ça vous intéresse. Et je pense aussi qu'il faut vraiment faire une démarche de s'intéresser à l'histoire du pays dans lequel vous arrivez. C'est quand même, ça me gratte les machins, bon bref, c'est pas grave. C'est bien, c'est le direct, c'est toujours pareil. C'est bien de faire cette démarche. Et ça va vraiment déjà faire une première ouverture. Vous êtes ouvert sur le pays. Et le type, il va dire, ah bon, mais pourquoi la France c'est tellement mieux, etc. Et tout. Et là, il faut faire preuve de légèreté. Par exemple, quand le type vous dit ah, la France c'est tellement mieux, eh ben par exemple tu lui demandes, c'est pareil, c'est faire preuve un peu d'ouverture, lui demander mais qu'est-ce qui te fait dire que la France c'est mieux? Dis-moi, qu'est-ce qui te fait dire que la France c'est mieux? Comment tu te représentes la France? Voilà. Alors, par exemple, s'il dit oh, bah moi c'est ça, par exemple, les gens qui sont jamais allés en France, je veux dire les Polonais, ils vont dire oh, bah quand même, voilà, c'est les filles habillées un peu chic. C'est la bonne gastronomie et tout. Mine de rien, c'est encore le cas. En France, on mange encore bien, faut pas déconner. Mais voilà, c'est la Dolce Vita un petit peu. C'est vraiment la mode, l'élégance, le raffinement, la belle musique et tout. Et ben en fait, tu lui dis ouais, ça c'était. Oui, alors oui, tout à fait, t'as tout à fait raison. Il y a 50 ans, t'as tout à fait raison. Et là, le type, vous entendre, quand vous faites cette blague, il va commencer à être interloqué. Et là, après, vous pouvez amener les faits réels de ce qui se passe en France, mais sur le ton un peu de l'humour, vous voyez. Et là, le type, il va être beaucoup plus sensible à ça. Parce que si vous êtes direct en mode, ouais, j'aime pas et j'en ai marre qui tiennent les médias et puis qui disent machin et tout, en fait, vous êtes une boule de haine et le type, vous allez le repousser. Alors, si vous êtes dans le questionnement, comment tu te représentes la France? D'accord. Est-ce que tu y es déjà allé? Tu connais des gens qui y sont déjà allés? Est-ce que tu as déjà vu d'autres pays que la Pologne? Mais vous avez un questionnement comme ça un peu ouvert. Vous allez en fait c'est presque une vidéo de vente là que je suis en train de faire de comment on apprend à vendre, parce qu'en fait c'est un projet qu'on doit vendre et on doit boucler les ventes en fait avec les gens justement sur le projet de l'Europe européenne, vraiment l'Europe ethnique européenne, vous voyez. Et ça en fait en faisant ça, la personne, elle va voir déjà premièrement vous êtes intéressé, vous êtes dans une démarche de questionnement, vous posez des questions ouvertes, etc. et tout, et avec les éléments qu'elle va vous donner, vous allez pouvoir vous en servir pour retourner la situation à votre avantage avec un peu d'humour, de légèreté, en apportant des faits qui sont objectivement horribles, tragiques, je sais pas, le Bataclan, Samuel Paty, voilà des choses comme ça qui sont juste, et puis même les chiffres de la délinquance, des choses comme ça, voilà. Ça, c'est la première chose. Soyez un peu léger, un peu positif, soyez dans une dynamique d'ouverture, en fait, vraiment vers le peuple qui vous accueille. Ça, c'est vraiment super important. Et les gens vont vous le rendre. Les gens vous le rendront aussi, d'ailleurs. Et quand vous allez apporter ça comme élément, moi, je ne vais pas me vanter,
mais allez, on va dire, en Ukraine, on va dire, j'ai conscientisé beaucoup de gens avec cette méthode, et en Pologne encore plus. En Pologne encore plus. Et pourtant, voilà, je ne me revendique pas de ce que je dis, il ne faut pas se revendiquer du NS, que c'est un repoussoir, surtout en Pologne, et ça se comprend. Il faut aussi un peu être intelligent. C'est pas parce que c'est pas estampillé NS que c'est gauchiste, parce que je connais beaucoup de, je suis désolé, je vais le dire, de fils de pute, de nationaux, ethno, machin et tout, qui disent oh, les Polonais c'est des gauchistes parce qu'ils sont pas NS, mais putain connard, c'est normal, ils se sont fait défoncer le cul en fait quoi. Juste, c'est normal, ils n'ont pas envie d'entendre parler de ça. Il faut aussi faire preuve d'intelligence sociale, un peu d'empathie avec qui vous parlez, c'est normal. Ensuite, il faut que vous ayez, que votre deuxième point, il faut que vous arriviez à projeter les gens à qui vous parlez dans le futur de l'idéologie entre guillemets dont vous vous représentez, dont vous êtes entre guillemets le représentant. Vous voyez, par exemple, vous allez dire bah écoutez, moi j'aimerais vraiment voir une Pologne avec plein de petits, voilà, des petits enfants, voilà, plein de petits enfants qui jouent dans les parcs. J'adore voir voilà des familles nombreuses, etc. Ça respire ça respire tellement justement la bienveillance, ça respire l'avenir, ça sent vraiment ça sent le frais, le sang neuf. Voilà, enfin, sang neuf, bon, c'est des expressions, il ne faut pas trop les s'en servir, mais ça sent vraiment voilà le renouveau du peuple, etc. C'est super joli. J'aimerais je m'intéresse à l'histoire européenne, et j'aimerais justement prendre voilà ce qu'il y a de bien dans les traditions, les réadapter à l'époque moderne. Par exemple, qu'on retrouve un petit peu nos canons artistiques, la musique, la peinture. Ça peut être également, pourquoi pas, on va dire certaines formes d'architecture, des choses comme ça. Et ça, quand vous allez amener la problématique sur ce point de vue-là, et que vous allez dire, imaginez un peu une Europe où ça donne en réalité, ce projet, c'est le meilleur. Parce qu'en fait, une Europe sans c'est le paradis, on est d'accord. Mais en fait, il faut que vous le montriez ça quand vous êtes justement, quand vous exposez ce que vous attendez justement de l'avenir de l'Europe. Ça, c'est vraiment le deuxième point. Faites vivre les émotions, on va dire, incarner un peu ce que vous voulez, justement, comment vous imaginez les choses. Voilà, ça c'est important. En plus, quand ils vont voir, vous êtes jeune, un peu beau gosse et tout, voilà, vous avez de l'allant, vous êtes bien sapé, vous tenez droit, vous avez des bonnes bedaines là comme ça de mec qui fait que de picoler de la bière avec de la pizza et qui fait pas de sport. Si physiquement aussi vous êtes crédible, que vous savez vous exprimer, que vous êtes un peu dans la légèreté comme j'ai dit et tout, ça va vraiment passer, il n'y aura aucun problème. Troisième chose, pardon, éviter les réseaux sociaux. Bah ça c'est toujours pareil. Bon, évitez les réseaux sociaux et puis aussi ne faites pas ça sur le lieu du travail où vous êtes. Ça c'est très important. Le boulot c'est le boulot. C'est le pognon, le pognon, le pognon, le pognon. C'est la machine à fric, c'est là où ça rentre. Il ne faut pas mélanger les deux. On va dire le militantisme. Et encore le militantisme, il ne faut pas être un militant, il faut que ça vienne dans les conversations, vous voyez. Après, si vous êtes malin, vous pouvez un petit peu l'orienter, mine de rien, comme ça, hop, vous tirez la couverture à vous, et avec les techniques que je vous ai expliquées, vous arrivez justement à ramener les gens vers vous. Autre chose, donc, évitez les réseaux sociaux, ça c'est très important, parce que, il faut quand même le dire une chose, la bien-pensance, elle a aussi lieu sur sur d'autres réseaux, sur les réseaux sociaux, même d'autres langues, d'autres pays, que ce soit en Ukraine, en Pologne, etc. et tout. Et moi, ça m'est arrivé de me faire strike certains messages quand je croyais encore que militer sur on va dire les réseaux sociaux c'était efficace et tout ça. Bon, je me suis fait strike certains messages écrits en polonais ou en ukrainien, etc. et tout. Bon, c'est pas. Puis en plus de ça, après c'est enregistré, et puis voilà, on peut vous casser les couilles, donc ça c'est important. Ensuite, quatrième point, c'est très important, ayez de l'empathie. Alors là, l'empathie c'est le plus important, et il y a beaucoup, et ça je suis désolé, mais c'est vrai, je suis désolé, mais ça c'est un. Vous savez, des fois on critique les gauchistes, mais parfois, dans leurs caricatures qu'ils font des nations et tout, il faut le dire, des fois ils ont un peu raison quand même, vous voyez quoi. Par exemple, le manque d'empathie. Les nations, c'est beaucoup des blocs un peu froids, très, on va dire, très dans le logiciel, la logique, le factuel, machin et tout. Il faut comprendre que les gens, c'est des émotions. Il faut comprendre qui vous avez en face de vous.
Si vous avez un mec, par exemple, qui fait, je sais pas moi, qui fait du sport, adapter le discours par rapport à ce qu'il aime faire, vous voyez, à son état d'esprit, etc., sur le moment, vous voyez. Voilà, ça c'est important. Si vous êtes avec une nana, c'est pareil. Essayez un peu de voir ce qu'elle aime. En général, les filles, elles aiment beaucoup, c'est le cinéma, c'est des trucs comme ça. Ça va être par exemple aussi faire du sport, pouvoir sortir, etc. et tout. Il faut vraiment comprendre ça. C'est très très important ça. C'est super important. Et vous allez vraiment, en vous mettant, en fait, c'est quoi l'empathie? C'est se mettre à la place de la personne en face pour comprendre son état d'esprit et en déduire de quelle manière vous allez pouvoir avoir prise sur elle pour justement arriver à l'amener à chez vous, finalement. C'est un peu ça, quoi. Il y a un peu de ça. Et donc, tout simplement, il faut comprendre une chose, c'est que il faut aussi adapter ses références. Il y a des références un peu, par exemple, je sais pas moi, éviter par exemple, ce que j'appelle, je suis désolé, je vais en vexer énormément, mais les trucs de vieux, la poussière, voilà, toujours tourner vers le passé, les Napoléons, l'action française là, qui est là avec oh, Monseigneur le Dauphin et tout. Putain, mais Monseigneur le Dauphin, s'il revenait en France, Monseigneur le Dauphin, ça changerait quoi? Et la Suède, c'est une monarchie, hein. Bah putain, ça fait. La Grande-Bretagne, c'est une monarchie, hein. Ça donne pas trop envie, hein. Je crois que la Belgique, c'est pas une monarchie aussi, enlevez-moi d'un doute dans les commentaires, mais c'est un roi, non? C'est pas un roi en Belgique, c'est le roi des Belges, non, il me semble, ouais, pour pas dire le roi d'autre chose, mais bon, bref. Bah, c'est sentir mieux les monarchies. J'ai pas l'impression. Ouais, mais la monarchie française. Non, mais en fait, ferme ta gueule si tu veux. Il y a une dynamique qui fait qu'on a voulu relancer la monarchie entre 1830 et 1848, bah, ça a foiré. Voilà, ça s'appelle l'époque de la Restauration, ça a foiré. Les Français, déjà, dans leur tête, ils étaient plus monarchistes, ils n'avaient plus envie d'entendre parler de ça. C'est du passé, c'est du passé. Monseigneur le Dauphin, mais putain de merde. Si vous voulez faire dans le sauvetage de cétacés, on est envahi par les orques et les bonnes femmes en France, c'est des baleines. Je trouve qu'en cétacés, on est suffisamment servi pour avoir Monseigneur le Dauphin. Faut arrêter les conneries. Donc en fait, ayez des références qui pètent un petit peu, qui sont un peu fun, qui sont modernes. On est en 2020, il faut comprendre une chose, c'est que comment font faut regarder comment font les autres, par exemple, soit les autres religions ou alors même les autres mouvements politiques pour ramener les gens à eux. Les cocos, les rouges, tous les rouges, je vous le dis parce que je les ai fréquentés de près, hein, tous les rouges rêvent du goulag pour les ennemis politiques. Ils rêvent du goulag, ils rêvent de la schlag sur les côtes à vif pour les ennemis politiques. Qu'est-ce qu'ils font pour ramener des gens à eux? Justice sociale. La paix au niveau des prolétaires. Voilà, de l'argent pour tout le monde. Plus ces méchants voleurs, la propriété privée, etc. et tout, ils arrivent à retourner ça avec un argumentaire qui fait qu'en fait, on a envie d'adhérer à leur truc. Sauf quand on les connaît de près, on sait que ce sont les derniers des fils de pute, les rouges, mais ils sont dans la communication plutôt bon. Vous voyez, Mélenchon, par exemple, c'est un bon orateur. C'est une ordure politique, mais c'est un très bon orateur. Il ramène, faut le dire, il a ramené des nations chez lui. Hein. Oui, c'est inquiétant quand même. Vous voyez, les chrétiens, les musulmans, les juifs, etc. Comment ils font? Ils présentent toujours les meilleurs aspects de leur religion. Je vous donne un exemple. Les chrétiens, ils vont vous parler, par exemple, l'amour pour tout le monde, l'amour inconditionné. Si tu aimes, on t'aimera en retour. Enfin, tu sais, toujours le globi-boulga cossé, ils vous le présentent. Et en fait, vous avez envie de dire, oh putain, c'est cool. Les musulmans, ils vont vous dire, ah non, mais regarde, nous, c'est trop bien, nous, on est les meilleurs. Tu peux avoir autant de femmes que tu veux. Si jamais tu as un problème, il y aura toute la communauté pour t'aider, etc. On sera toujours là pour toi, machin, tout. Tu as envie de dire, ah ouais, putain, c'est cool. Les juifs, ils vont te dire un peu la même chose, les cocos, machin et tout. Enfin, toi, voilà. Et les nations, ils sont en mode, ah non, Maréchal Pétain, Napoléon, la rigueur, la rigidité, zig, voilà, putain! Et vous vous étonnez de ne pas être séduisant. Mais c'est normal. On n'a pas envie. On n'a pas envie de ça. Il faut comprendre, il faut accepter. Faites votre autocritique. Regardez si quand vous êtes par exemple en conversation avec des gens lambda, je ne parle pas d'être dans un débat politique. Je ne parle pas de ça.
D'ailleurs, quand vous serez à l'Est, il y a pas, ça n'existe qu'en France, les débats d'idées. Ça existe qu'en France, ces trucs-là. Quand vous êtes à l'Est, vous allez parler simplement avec les gens. Si à la fin, la conversation, est-ce que les gens sont plutôt d'accord avec vous, même en partie, même s'ils ont encore quelques réserves, mais est-ce que quand même vous les avez touchés, ou globalement, vous passez pour un fou? Soyez honnête, soyez honnête. Et selon votre réponse envers vous-même, voyez ce que vous pouvez recalibrer en vous inspirant de ce que je vous ai dit. Parce que moi, ce que je vous ai donné comme méthode, c'est des méthodes qui fonctionnent concrètement. C'est des méthodes qui, dans mon quotidien, fonctionnent. Par exemple, quand je parle aux gens de ce qui se passe en France, etc. Et ce qui est impeccable aussi dans ces pays-là, c'est qu'il n'y a pas de débat d'idées, en fait. Ça existe qu'en France, les débats d'idées, les sophistes qui peuvent claquer, qui peuvent mettre la fessée à un nation qui pourtant maîtrise bien son sujet, le sophiste qui va retourner la situation en deux coups rhétoriques et vous foutre à l'amende. En Pologne, en Ukraine, en Russie, etc. et tout. Non. Ces gens aiment les faits, ils sont factuels. C'est fact. En Ukraine, ils disent ale c'est fact. C'est prosto fact. C'est prosto fact. C'est juste un fait. Voilà. C'est fakticzne. Voilà, c'est factuel. Et bien en fait, dans les faits, vous leur sortez la photo de Samuel Paty. Vous leur sortez la photo du Bataclan. Vous leur sortez les photos des émeutes dans le 9-3. Ça suffit. Il n'y a pas besoin. Évitez les arguments, préférez les faits. Vous voyez ce que je veux dire? Les arguments, c'est pour faire joli, mais les faits, c'est beaucoup plus important. Sortez les statistiques de viol, les statistiques par exemple de la drépanocytose, les choses comme ça. Sortez les choses comme ça. Montrez des images de la France. Montrez, parce qu'on peut le voir malgré tout. Je sais que la presse française aime bien masquer tout ça, mais on arrive toujours à voir des images de ça. Et encore une fois, il ne faut pas que ça soit, quand vous parlez aux gens, le cœur de la conversation. Il faut toujours que ça soit à côté, mais que vous ayez suffisamment en fait d'efficacité dans le peu que vous allez dire pour que la personne dise « Putain, mais c'est horrible !» Parce que moi, c'est ce que je fais. Les gens disent « Putain, mais non, c'est horrible !» Moi, j'ai mon bailleur, quand j'étais à Praga Północ, à Varsovie, j'ai expliqué tout. Le type était médusé. Il m'a fait « Mais putain, mais c'est de la sale bip !» Je n'ai pas le droit de le dire, mais voilà, vous savez ce que je veux dire. Il m'a dit « Mais c'est pas possible, il faut les foutre dehors. » À la fin, le mec, il était pire que moi, à la limite, quoi. Et en fait, il faut que vous arriviez un peu à ça, comprenez? Mais en étant malin. Donc, je récapitule. Abordez la question de manière positive et un peu légère. Expliquez d'abord que vous êtes dans une dynamique d'ouverture vers le pays qui vous accueille. Voilà. Posez des questions ouvertes à la personne pour comprendre ce que c'est son expérience de la France, ce qui lui fait penser que la France est mutatitata, et soyez ouverts aussi, vous. Ça, c'est très important. Deuxième point, faites vivre la projection de votre mentalité sur le futur de l'Europe telle que vous voulez qu'elle soit à la personne en face de vous. Troisième point, évitez les réseaux sociaux et de faire ça sur le lieu où vous bossez. Et quatrième point, ayez de l'empathie. Voilà. Si vous faites ça, honnêtement, si vous êtes intelligent là-dessus, ça sera vraiment quelque chose de très efficace. On va dire pour vous au quotidien, quand vous serez que ça soit en Ukraine, que ça soit en Pologne, en Tchéquie, n'importe où en fait. Sorti de la France et de la Scandinavie gauchiste, puis peut-être pourquoi pas de l'Angleterre. En réalité, en Europe, tout le monde pense normalement. Voilà. Même en Allemagne, ce qui est bien, c'est que les Allemands, c'est des gens plutôt factuels également. Ils ne sont pas si difficiles à convaincre. Ils aiment bien les faits. Vous savez, les Allemands, ils ont ce côté un peu... voilà, ils aiment bien... Hans Günther, il aime bien avoir un mode d'emploi comme ça, de sa perceuse à 14 fonctions pour savoir... Wie kann ich meine Rohrmaschine verbrauchen? Voilà, par exemple. Die Bohrmaschine verbrauchen. Wie kann ich das verbrauchen? Voilà. Du coup, il lui faut un manuel comme ça. Mais c'est ce que je vous dis en fait. Il faut être vraiment dans cette dynamique-là. Et si vous êtes dans cette dynamique-là, que vous n'êtes pas dans la négativité, dans le NS, voilà, dans ces références qui sont passées, qui sont repoussantes, qui sont globalement... anxiogène en plus, il faut savoir, qui génère un peu de la tension quand vous parlez aux gens, il n'y aura pas de problème. Sur ce les gars, bon réveillon et on se revoit pour la prochaine.